l'aigle parmi les 4 êtres vivants. Vous savez pourquoi? Parce que on peut bloquer le roi. Comme à l'époque de la déportation. Le roi Sédécias était bloqué. On peut bloquer les sacrificateurs. On a détruit le temple de Jérusalem. Il ne pouvait plus exercer à cause du chômage. Mais il y a un ministère qu'on ne peut pas bloquer. On ne peut pas bloquer le ministère du prophète. C'est pourquoi l'aigle il est en vol. C'est pour dire à tous les animaux dans la présence de Dieu, si on bloque le lion, on bloque le veau, on bloque l'homme, l'aigle reste l'espoir. L'aigle reste l'espoir. L'aigle reste l'espoir. L'espoir de l'église répond parmi les aigles. Je parle à la race des aigles. L'espoir de l'église est sur les aigles. Car quand ils voleront, ils annonceront une parole d'espoir. Le lion ne peut pas voir ce qu'il y a au loin. Le veau ne pourra pas voir. Mais l'aigle dira que les ténèbres ne vous effrayent pas. Car moi l'aigle, j'ai vu. Lion, prends courage. Prends courage. C'est pourquoi lorsque l'apôtre Jean a été persécuté, on l'a amené à l'île de Patmos. À l'île de Patmos, là où on a amené les prisonniers de guerre. Ils ont cru que ce jour-là le ministère de Jean était fini. Mais ils ne savaient pas que au ciel il y a quelqu'un qui commande son armée. Une armée qui a des emblèmes, qui marche avec des étendards. Il a dit à Jean, monte ici. Monte ici. Monte ici. Monte ici. Monte. Même si tu es prisonnier, même si tu es enchaîné, la prophétie ne sera jamais enchaînée. La prophétie ne sera jamais enchaînée. Car elle dépend de Dieu. Elle dépend du trône. C'est pourquoi monte ici. Je te ferai voir ce qui va arriver. Jean voyait seulement César. Les Romains qui faisaient souffrir l'église. Ils ont tué des membres de l'église. On a tué Jacques. On a persécuté l'église. Mais c'est pourquoi dans la tradition on appelle Jean l'aigle de Patmos. L'aigle de Patmos. C'est pourquoi parmi les fils de tonnerre, il y a des aigles qui vont cracher du feu. Leur prophétie vont enflammer. Écoutez ce cri. Ce cri que j'ai entendu dans la présence de Dieu. Relâchez les renards. Relâchez les renards. Comme Samson a relâché le renard pour porter le feu. Il a enchaîné les renards et il a mis le feu dans leur cœur. Il les a relâchés. L'heure de l'enfantement est arrivée.